Chers amis d'Ictus, bonjour. Nous sommes ensemble pour ce 3e dimanche de Carême avec l'évangile selon Saint Jean au chapitre 4, l'expérience de Jésus avec la Samaritaine. C'est encore le Père Pierre Pillot qui est avec vous et nous allons rentrer ensemble tout de suite dans ce texte. Permettez-moi de remarquer tout d'abord combien ce dialogue soit surréaliste entre Jésus et la Samaritaine. Saint Jean se focalise, par exemple, sur les différences sociales entre les deux peuples. Rappelons également que les Samaritains s'étaient mélangés avec les peuplades assyriennes dans le passé et s'étaient en quelque sorte coupés du temple de Jérusalem, au sens où ils avaient d'autres pratiques religieuses. Et donc il y a quelque chose d'étonnant dans ce passage, puisque l'évangéliste, Saint Jean, s'évertue à nous expliquer qu'il y a des différences sociales, mais est-ce que ça ne pourrait pas nous faire oublier l'essentiel du trouble que provoque la rencontre de Jésus avec la Samaritaine? Il y a d'abord un choc des usages. C'est un homme qui s'adresse à une femme qui plus est étrangère. Ensuite, il y a ce choc des religions. Cet homme juif parle à une païenne, ce rabbi qui parle à une femme qui ne croit pas dans le Dieu unique de Jérusalem, comme présent comme à Jérusalem. Mais bien sûr, le choc le plus puissant, c'est celui-ci. C'est Dieu qui va demander à ses créatures de l'eau. Et c'est Dieu qui a soif. Donc le Dieu éternel, celui qui fait l'histoire, qui crée le temps, qui crée l'espace, a soif. Et il se pose sur un puits pour demander à boire à une femme. Jésus, par là, vient encore casser les codes. Et cette référence au puits de Jacob nous montre, oui, déjà que Jésus est plus grand que Jacob, mais rappelons-nous qu'au gué de Yabok, au chapitre 33 de la Genèse, Jacob avait lutté contre l'ange pour arracher à Dieu sa bénédiction, sa mission, sa vocation, dans une certaine fureur, celle de ne pas pouvoir se sentir béni après tant d'efforts dans sa vie, tant de frustration, tant de travail, tant de vexation de la part de son oncle et de son frère. Il arrache donc à l'ange cette bénédiction. Et dans le texte, il est écrit ainsi, lorsque l'ange lui dit « Ton nom ne sera plus Jacob, mais Israël », c'est-à-dire Dieu lutte, parce que tu as lutté avec Dieu, avec les hommes, et tu l'as emporté. Pour revenir à la Samaritaine, bien sûr que la Samaritaine contemplera le visage du Christ face à face, comme Jacob qui a contemplé le visage de Dieu face à face, et qui a eu la vie sauve. C'est-à-dire, selon le vocabulaire biblique, avoir la vie sauve, ça veut dire pour la Samaritaine goûter aux joies de la vie éternelle, si elle accueille la parole de Jésus. Et donc, les rôles sont inversés. Ce n'est pas l'homme qui reçoit de l'eau, mais c'est le Verbe, le Christ, qui demande de boire. Dieu demande à pouvoir boire. Le Créateur demande à sa créature de l'eau. Lui qui a tout créé avec sagesse. C'est admirable ce passage. Admirable. Et ce n'est pas sans nous rappeler Saint Jean chapitre 19 verset 28. J'ai soif. Et donc la question qui nous vient, quelle est cette boisson que Dieu réclame à sa créature? Mais tout d'abord, revenons un cran en arrière. Dans l'épisode de la Samaritaine, Jésus parle de l'eau vive. Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif, dit Jésus. Qu'est-ce que symbolise l'eau vive? Bien, elle symbolise la grâce de Dieu, la vie éternelle et aussi l'Esprit Saint qui transforme l'homme, la femme intérieurement. Plus encore, c'est l'eau du baptême. L'eau est liée au rituel du baptême qui représente donc la purification, la renaissance spirituelle et l'entrée dans une vie nouvelle avec Dieu. Dans les évangiles, ça apparaît clairement et nettement avec le baptême de Jésus par Jean le Baptiste dans le Jourdain. Le dialogue sur l'eau, donc, lorsque Dieu demande à sa créature à boire, va déboucher sur l'explication de Jésus des adorateurs du Père en esprit et en vérité. Voilà la soif divine, voilà cette soif de Jésus, être adoré. Ceux qui adorent, dit Jésus au verset 24, qui adoreront le Père en esprit et en vérité.
Alors quand on dit ça, on a tout dit, mais on n'a rien dit en même temps. Et Jésus va plus loin pour nous le faire comprendre. Il continue son discours avec la nourriture cette fois-ci. Pourquoi la boisson et la nourriture ? Eh bien, Jésus connaît l'homme et la femme. Il sait qu'en parlant à leur imagination, il pourra, même si c'est mystérieusement, capter leur attention pour délivrer le message de la vie éternelle. Et donc, quelle est cette nourriture et à quoi sert-elle ? La nourriture représente dans la Bible aussi bien la subsistance matérielle que la nourriture spirituelle. Le pain, qui est utilisé souvent comme allégorie principale de la nourriture, c'est Dieu qui nourrit son peuple. Dans les récits des multiplications des pains, par exemple en Matthieu 14, Jésus nourrit la foule. Ça signifie que Dieu, à la fois, prend soin des besoins humains et donne en abondance, en surabondance. Et ce miracle renvoie à donc cette deuxième réalité beaucoup plus profonde. Jésus est le pain de vie, comme il le déclare au chapitre 6, toujours selon saint Jean. Je suis le pain de vie. Le pain symbolise à la fois la présence de Jésus, la vie spirituelle, mais également la communion avec Dieu. Alors, quelle est la nourriture du Christ ? On a parlé de la boisson du Christ, et maintenant, quelle est la nourriture du Christ ? Eh bien, Jésus le dit, c'est faire la volonté du Père. Le Christ doit faire éternellement la volonté du Père, et il se nourrit de cela. C'est ça son appétit. Il n'a de faim que du Père et des paroles du Père sur lui. Il en est affamé. Et il doit également, c'est le deuxième aspect, mener l'œuvre du Père à son terme. Quelle est l'œuvre du Père ? C'est l'œuvre de la rédemption. Et donc l'œuvre, c'est la croix, sculpter la croix comme menuisier et la porter comme rédempteur. Jésus, en cela, prépare progressivement ses disciples et qui voudra croire en lui au festin des noces de l'agneau. Il les prépare avec amitié, avec condescendance, avec pédagogie. Et les Samaritains ne sont pas dupes de cela, ils savent reconnaître la sagesse quand elle se présente à eux avec Jésus. Et donc ils se convertissent. En conclusion, frères et sœurs, convertissons-nous également à cette soif, à cette faim du Christ. Puissions-nous faire comme les Samaritains durant ce carême, nous tourner vers Dieu, l'écouter, mais surtout nous plonger dans la nourriture céleste, cette volonté du Père sur nous, cette volonté éternelle du Père sur nos vies. Et donc que cette volonté divine soit à la fois un refuge, une force, pour pouvoir pas seulement la regarder, l'écouter, mais y habiter, y demeurer déjà ici-bas, pour pouvoir faire comme Jésus la volonté du Père et réaliser en collaboration son œuvre de rédemption. Pace bene, je vous dis à la semaine prochaine.